My name is Aliyah Noor. Je m'appelle Aliyah Noor. Je suis né en Amérique, dans le sud des États-Unis, plus précisément en Louisiane, près du Texas. C'est un État très au sud. Mon père était vendeur et ma mère travaillait dans un environnement professionnel de bureau. J'ai grandi dans une ville de taille moyenne, dans une famille de confession baptiste du Sud. C'était notre religion familiale. Bien sûr, nous passions beaucoup de temps à l'église. Ma famille était une bonne famille, très heureuse, une famille américaine typique et normale. Nous avons eu une belle vie et une bonne éducation. Notre religion était le christianisme, bien sûr, et plus précisément le baptisme du Sud, qui est la religion principale dans cette région qu'on appelle la ceinture biblique dans le sud des États-Unis. J'allais très souvent à l'église. Le dimanche, c'était notre jour d'église, mais j'avais déjà, depuis mon plus jeune âge, le désir profond d'y être. Donc j'y allais aussi le mercredi pour l'étude biblique, et dès que j'avais une occasion, je me rendais à l'église. J'avais naturellement en moi un désir de connaître Dieu. Je pense que je suis né comme ça. Donc, si vous me demandez comment je suis devenue musulmane, pourquoi je l'ai fait, je dois revenir un peu en arrière dans mon histoire. J'ai toujours été attiré par le fait de me retrouver dans une assemblée qui loue Dieu. C'était naturel pour moi. Je pense que c'était inné. Cependant, à mesure que je grandissais et que je commençais à apprendre et à étudier, la grande question qui me revenait sans cesse était « Qu'est-ce que la vérité? Comment fonctionne la religion? Que nous apporte-t-elle réellement? Qu'est-ce qu'on apprend à travers elle? Et comment utiliser la religion dans notre vie quotidienne pour accomplir ce pourquoi nous sommes ici? » Parce que je crois que tout le monde se pose cette question. Pourquoi sommes-nous ici et qu'avons-nous à faire ici? Cette question me brûlait intérieurement depuis toujours. Donc, je reviens à l'époque où j'étais une jeune fille à l'église. Pour moi, quand Jésus appelle, je dois venir. Et ce n'est pas juste une seule fois, c'était chaque jour. En fait, je me posais cette question. Pourquoi allons-nous à l'église seulement le dimanche? Que faisons-nous le reste de la semaine? Oublions-nous les enseignements reçus le dimanche d'un dimanche à l'autre? Et pourquoi les gens sont-ils si beaux, gentils et bienveillants à l'église le dimanche, mais pas forcément durant la semaine? Ces interrogations m'ont poussé à étudier les religions, toutes les religions que je pouvais. Je voulais aller à l'église avec mes amis d'autres confessions, luthériens, méthodistes, catholiques, chrétiens, juifs, hindous, toutes les personnes de mon entourage en Amérique. Je leur disais, « Est-ce que je peux venir à l'église avec toi? » Parce que je voulais voir ce qu'ils avaient, ce que cela signifiait pour eux, et découvrir quelle était cette valeur centrale dans l'adoration de Dieu. Pour moi, il s'agissait toujours d'une quête de la vérité. Et cela m'a accompagné dans toute ma vie, même dans mon travail de praticienne. Par exemple, se laver les mains, pour moi, ce n'était pas seulement une question d'hygiène avant d'être avec un patient, mais aussi une manière d'être propre pour être digne d'être avec une personne. On nous enseignait que la propreté est proche de la piété. Je voulais aller plus loin dans mes recherches, étudier davantage et trouver les meilleures réponses possibles. Cette quête de la vérité est devenue le fil conducteur de ma vie. Je voulais apprendre la vérité et trouver le meilleur chemin, surtout pour moi, car je suis seul dans ce corps, c'est à moi de découvrir ma propre voie. Les années ont passé, et maintenant, vers l'âge de 40 ans, je continuais à lire, à apprendre. À ce moment-là, j'avais des amis qui suivaient une religion particulière au Liban, qu'ils appellent le druzisme. Je voulais en savoir plus, alors j'ai demandé, « Est-ce que je peux lire le livre? » On m'a répondu, « Non, tu ne peux pas, le livre n'est pas accessible. » Mais je voulais vraiment le lire. J'ai insisté, « S'il vous plaît, trouvez-moi ce livre. » Finalement, j'ai réussi à me procurer un exemplaire et à le lire. Mais je me suis demandé, pourquoi une religion serait-elle secrète? Si on veut apprendre à connaître Dieu, on devrait pouvoir être ouvert, libre et en relation directe avec lui.
Puis j'ai exploré l'hindouisme, j'ai voyagé partout dans le monde. J'ai étudié toutes sortes de croyances, je suis entré dans des temples, j'ai observé des hommes pieux, tout cela pour chercher la vérité. Aux États-Unis, en écoutant les gens ou en regardant les médias, on entend parfois des choses positives, parfois négatives. L'islam, malheureusement, ne m'a jamais été présenté de manière positive. C'était une religion que je n'avais pas encore explorée. Peu de temps après avoir eu cette pensée, je devrais peut-être simplement lire à son sujet. Un jour, j'ai entendu l'adhan, l'appel à la prière. Ce jour-là a été si puissant. Il s'est passé quelque chose en moi lorsque j'ai entendu « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Ce que j'ai ressenti à ce moment-là était au-delà des mots. C'était comme une vibration qui a traversé tout mon corps, quelque chose que j'ai reconnu. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'était une sensation familière, comme si je l'avais toujours connue. C'est alors que j'ai vraiment voulu comprendre ce qu'était l'islam. Et la seule manière, à mon sens, était de lire par moi-même. On ne peut pas toujours demander aux gens ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent, parce que chacun a sa propre perspective. Alors je me suis dit, il faut que j'apprenne seul, à travers la lecture. J'ai donc pris le Coran. Mais revenons un peu en arrière. Toute ma vie, j'ai étudié, cherché la vérité, tout ce que je pouvais apprendre, je l'apprenais. J'étais dans les premières pages de la sourate Al-Baqarah, probablement à la 12e ou 15e page, quand j'ai commencé à pleurer. Et là, j'ai compris. J'ai toujours été musulmane. La vérité émanait de ce Coran d'une manière que je ne peux toujours pas expliquer. Mais mon cœur s'est ouvert, et j'ai compris très clairement que toutes les questions que je m'étais posées jusque-là trouvaient leur réponse ici, dans ce livre. Et je n'étais encore qu'à la 15e page. Je n'avais même pas besoin d'aller plus loin, c'était déjà un cadeau. Aujourd'hui, je comprends que ce fut un don d'Allah. Il a ouvert mon cœur. C'est lui qui décide du moment, de l'endroit, de la manière et de la personne. J'aimais croire que j'avais cherché, puis trouvé. Mais la vérité, c'est que c'était simplement mon moment. C'était l'instant où la vérité devait entrer dans mon cœur, et celui-ci s'est ouvert pour commencer ce chemin vers l'islam. Alors je dis, Alhamdulillah, j'ai reçu ce cadeau. Une vérité, même partielle, m'est entrée dans le cœur et a ouvert pour moi la voie de l'islam. Et cela reste, jusqu'à aujourd'hui, la chose la plus importante de ma vie. Nous vivons dans ce monde, nous y travaillons, nous y marchons. Mais depuis toute petite, je savais qu'il y avait une vérité. Et l'islam est cette vérité. En étudiant, on en apprend davantage, bien sûr, mais je crois que cela vient avant tout du cœur. Ce n'est pas seulement une question de pratique ou de personne. C'est un cœur qui s'ouvre à la vérité d'Allah. Quand j'ai compris que j'étais musulmane, sans aucun doute, la question suivante a été « Que dois-je faire maintenant? Comment devenir musulmane ?» Je n'avais aucune idée. Je n'avais jamais étudié l'islam auparavant. Je ne connaissais pas la procédure. Je ne savais même pas si j'avais le droit d'être musulmane. Je savais seulement que je l'avais toujours été dans mon cœur. Alors, logiquement, je me suis demandé comment faire. J'ai été voir quelques amis musulmans et je leur ai demandé « Comment devient-on musulman ?» Ils m'ont répondu « Il suffit de dire la shahada. » J'ai dit « C'est tout ?» Ils ont répondu « Oui, mais il faut la dire avec le cœur. Et à ce moment-là, tu es musulmane. » Alors je l'ai fait. J'ai prononcé la shahada. Alhamdulillah. Ensuite, j'ai continué à lire le Coran. Environ 2 mois après avoir reconnu que j'étais musulmane, le Ramadan est arrivé, et j'ai jeûné mon tout premier Ramadan. C'était un moment très spécial. Les 4 ou 5 premiers jours ont été difficiles. Je n'avais jamais jeûné de ma vie. Je ne savais pas que je devais boire beaucoup d'eau. Je ne buvais pas mon café du matin. Tout changeait. J'avais mal à la tête, mon corps réagissait. Je me disais, c'est dur, comment font-ils pour jeûner? Je ne comprends pas.
Puis une amie m'a donné un conseil précieux. Il faut boire beaucoup d'eau la nuit. Bois bien ton eau, mange un peu, mais surtout bois, et Allah fera le reste. J'ai suivi son conseil. J'ai bu de l'eau, et tous ces symptômes ont disparu. Et là, ce sont devenus les jours les plus précieux que j'avais jamais vécus. Avant cela, je n'avais aucune expérience du jeûne. Mais maintenant que je jeûnais, je commençais à comprendre pourquoi. On jeûne pour ressentir la faim, pour comprendre ceux qui n'ont pas à manger, pour développer la générosité envers eux, pour leur donner la sadaqa, pour faire partie d'une communauté plus vaste. Pendant le Ramadan, les jours passaient et je lisais le Coran. Je comprenais que j'étais dans un espace unique que je n'avais jamais connu. Mes envies, mes désirs s'étaient calmés. Je ne comprenais pas pourquoi cela devenait si facile, mais en lisant le Coran, en restant calme, en arrêtant de courir partout, j'avais l'impression que de nouvelles vérités pénétraient doucement dans mon cœur. Je comprenais peu à peu ce que cela signifie de ressentir la faim, de se retenir. Plus tard, dans les ramadans suivants, j'ai compris qu'Allah nous accorde une facilité particulière pendant ce mois. Il nous aide à contrôler notre nafs, l'ego, et il éloigne de nous le mal. Ramadan devient alors ce moment de l'année si précieux où l'on peut vraiment se concentrer sur Allah. Bien sûr, on voudrait avoir cette relation chaque jour, mais le Ramadan est un cadeau. Il nous permet de nous reconnecter profondément et durablement. Et puis, il y a l'ambiance des soirs de Ramadan, l'iftar, les amis, la famille. Ce fut aussi un grand cadeau. Les gens se rassemblent, veulent tout faire pour vous, vous préparent de bons plats, vous aident à retrouver de l'énergie après le jeûne. C'était un autre cadeau précieux, être entouré de personnes qui aiment Allah et qui nous aiment aussi pour lui. Concernant la prière, si je m'adresse à quelqu'un qui n'a jamais posé son front au sol en sujoud, prosternation, je dois lui dire que, selon moi, l'endroit le plus sûr et le plus sacré dans cette vie, c'est justement ce moment où tu mets ton front au sol devant ton Seigneur. Quand tu poses ta tête et que tu loues Allah, et que tu sais que tu es en train de louer Allah, c'est le lieu le plus sûr où tu puisses être. C'est un moment de connexion totale. Tu t'effaces toi-même. Tu n'es plus là. Tu te remets entièrement à Allah, ton Créateur, celui qui sait tout, celui qui connaît mieux que toi, celui qui est au courant de toutes choses. On croit parfois qu'on sait quelque chose, qu'on comprend la vie, mais on se trompe. On marche dans ce monde en pensant avoir des réponses. Mais quand tu mets ta tête en sujoud, c'est là que les vraies réponses apparaissent. C'est là que la connexion a lieu pour moi. Et c'est le moment le plus précieux. Pouvoir se soumettre, chaque jour, 5 fois par jour. Et si on prie davantage avec les prières surérogatoires, notre tête touche le sol bien plus que 5 fois par jour. Si tu es capable de pratiquer la prière, et nous devrions tous le faire, alors je dirais qu'à notre époque, prier et se soumettre à chaque instant est la meilleure réponse pour l'équilibre, la santé, le bien-être, les questionnements, les décisions, tout. Tu es là et tu es en connexion. C'est extrêmement important. Quand j'ai commencé à prier, j'ai effectivement commencé par les 5 prières quotidiennes. Mais comme je ne connaissais pas l'arabe, je dépendais beaucoup des anges. Je devais avoir l'air un peu étrange en essayant de réciter en arabe, mais je sais que les anges sont là pour nous aider. Et je sais qu'Allah ne nous impose jamais une charge plus lourde que ce que nous pouvons porter. Donc, si tu ne connais pas l'arabe et que tu fais simplement de ton mieux, je crois que c'est suffisant. Et plus tu avances, plus tu apprends, tu comprends les détails, et chaque jour, tu progresses. Mais rien que le fait de poser ta tête au sol, en signe de soumission à Allah, c'est quelque chose de magnifique. Et peut-être que cela seul nous suffit. Peut-être que c'est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Prier. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici.
prier, nous soumettre et apprendre qui est Allah et pourquoi nous existons. Les réactions de mes amis et de ma famille lorsque je suis devenue musulmane ont été mitigées. Certains ont été très soutenants, pas forcément parce qu'ils comprenaient l'islam, mais par respect pour ma liberté de choix. C'est une valeur importante en Amérique, soutenir les gens dans leurs décisions, dans leur manière de penser. Mais d'autres réactions ont été très dures. Certaines personnes n'ont pas été du tout compréhensives, voire hostiles. Certains m'ont condamné, comme si j'avais choisi le mauvais chemin, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est que je suis toujours la même personne. La seule différence, c'est que maintenant je suis un chemin qui me conduit, j'en suis sûr, vers la voie droite. Quand on parle de l'amour d'Allah et de l'amour du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, la meilleure manière pour moi de l'exprimer, c'est de revenir à la shahada. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Muhammad est son messager. Pour moi, tout est dit dans cette phrase. Il n'y a qu'un seul Dieu, et son messager est Muhammad. Paix sur lui. Si tu comprends cela dans ton cœur, alors il ne peut y avoir que de l'amour. De l'amour à ressentir, à vivre, à transmettre. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que son messager est Muhammad. Et si Allah l'aime autant, alors nous devons aussi l'aimer autant. Parfois, parce qu'il n'est pas physiquement parmi nous, on ne sait pas comment exprimer cet amour, mais on peut l'augmenter. Cet amour peut grandir de personne à personne. Si tu sais aimer un être humain, alors tu peux apprendre à aimer davantage le prophète. Parce que lui, s'il était parmi nous, il nous aimerait. Il aimerait chacun d'entre nous. Donc si tu aimes quelqu'un et que tu fais ce qu'il aurait fait, alors tu es déjà en train de faire croître ton amour pour lui et pour Allah, l'unique. Le jeûne, la prière, toutes les pratiques que nous avons dans l'islam, ce sont des prescriptions. Allah les a prescrites. Il nous a ordonné les 5 prières par jour. Et ce sont des prescriptions. Non pas parce qu'Allah en a besoin. Il n'a pas besoin que nous prions. Mais nous avons besoin de prier. Nous en avons besoin pour nous purifier chaque jour. Quand tu y penses, tu fais les ablutions, tu fais ton wudu, tu nettoies ton corps, et ensuite tu es prêt, énergétiquement et spirituellement, à te prosterner et à prier. Si tu fais cela 5 fois par jour, tu es en train de t'aider toi-même. Tu te rapproches d'Allah. C'est pour cela que la prière est si importante. Pour nous, pas pour lui. Le jeûne aussi, c'est pour notre bien. Il nous permet de comprendre la faim, de prendre conscience de la puissance du nafs, notre ego. Il nous fait comprendre ce que ressentent ceux qui n'ont rien, ceux qui ont froid, qui souffrent. Alors ces pratiques, ces prescriptions sont un cadeau. Elles nous aident à devenir meilleurs. Et en devenant meilleurs, nous sommes capables d'aider les autres à s'améliorer aussi. Gift that we understand these things to become better. So practicing what he gave us is for us to become better. And as we become better, we can help others become better.